À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 12 juillet, il est 9h18. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On est actuellement en range sur Bitcoin. On a eu un petit up hier encore. Et sinon, on est actuellement dans un range bloqué entre les 118 876 et les 116 615 dollars. Donc tant qu'on n'a pas une clôture au-dessus ou en dessous de ces zones, bah, on reste en haussier, hein, tant qu'on n'a pas de clôture, en tout cas en dessous de cette zone, on reste haussier. Le shosh sera validé si on passe en dessous de cette zone. Donc actuellement, cette zone est valide. On a mesh, donc on a eu notre break of structure, notre mesh dans le FVG. Donc pour l'instant, on est actuellement haussier. En H1. Donc si jamais on regarde en M15, c'est la même chose. On est actuellement haussier, hein. On a eu donc notre mesh également donc juste ici. Si on regarde, hop, on a eu donc également notre break of structure, donc juste ici, on a eu la mèche dans le petit FVG, on est actuellement en train de repartir. Donc logiquement, on n'a pas vraiment d'intérêt de retourner sous cette zone, on pourrait très bien venir chercher donc les highs qui se situent juste ici, autour donc des 118 175 dollars. On est en train d'accumuler au-dessus, donc potentiellement, il pourrait y avoir donc un up où on vient chercher les 118 910 dollars. Par contre, faites attention, on est le week-end, donc il y a moins de liquidité, même si voilà, il y en a quand même, mais il y a moins de liquidité le week-end. Au niveau des news économiques, la semaine prochaine, on va avoir l'inflation américaine à 14h30 mardi, donc faites attention, on risque d'avoir pas mal de mouvements à l'ouverture des marchés mardi. On aura également le prix à la production donc à 14h30 mercredi, et jeudi, on aura en news très importante, on aura l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30, donc attendez-vous à avoir du mouvement également. Lundi, on n'aura pas grand-chose. Au niveau crypto bubble, on a quand même du vert à peu près partout. On a des cryptos qui sortent du lot, notamment le Pengu, qui a une belle perf sur la dernière semaine. On voit un plus 41%. On a le M qui sort de nulle part, hein, plus 1283%. C'est vraiment intéressant ça comme token, donc à analyser. Maintenant, voilà, on est peut-être sur une parabole, et donc par conséquent, il est peut-être temps de prendre des profits, mais on va pas l'analyser aujourd'hui. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que bah, on a actuellement une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que actuellement, dernièrement, ce sont des longs qui sont en train de s'ouvrir juste ici. Donc par conséquent, on accumule des liquidités au sud, et on pourrait potentiellement venir y faire un tour après avoir pris les liquidités au nord. Donc après avoir pris potentiellement les liquidités qui se trouvent à 118 200 dollars, on pourrait venir faire un petit tour au sud, donc liquider tout ça pour potentiellement ensuite repartir sans pour autant valider de changement de tendance. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster de liquidités juste avant les 120 000 dollars. On a donc des liquidités jusqu'aux 119 420 dollars sur 48 heures. Donc on pourrait venir y faire un tour pour ensuite avoir potentiellement un retournement. Ça n'empêcherait en rien à la tendance haussière de continuer, mais simplement ça pricerait un peu le prix. Donc on aurait tout simplement une prise de liquidité pour ensuite pouvoir potentiellement repartir. Donc on a vraiment beaucoup de liquidités qui s'accumulent au sud, et ça c'est plutôt inquiétant parce qu'on a quand même beaucoup de longues qui sont encore complètement dans le vert, et logiquement le marché aime bien venir les fermer avant de faire son vrai mouvement, donc ça pourrait être intéressant de les fermer pour ensuite repartir à la hausse. Au niveau de ce que font les whales actuellement sont en train de vendre ce mouvement juste ici, on voit qu'il y a des ventes. Les micro whales également ont vendu ce mouvement, mais elles rachètent, donc on a des rachats juste ici. Donc au niveau du spot, on a toujours des achats, on voit que les whales ont également racheté juste ici, donc par conséquent il y a des probabilités. Il y a un monde dans lequel on n'est pas non plus sur un top, on peut très bien venir partir encore à la hausse. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que tant que à court terme, on ne valide pas sous les 117 464 dollars, actuellement on reste haussier, et à moyen terme, si jamais on valide en dessous des 116 620 dollars, on passera baissier, mais actuellement on est toujours haussier. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut tout simplement up maintenant, venir prendre la liquidité pour ensuite voir ce qui se passe, mais actuellement on reste haussier, donc tant qu'on ne valide pas en dessous de cette zone, on reste haussier. Donc si jamais j'étais en long, je mettrais mon stop loss simplement sous cette zone-ci, au cas où tout simplement on vient passer donc à un changement de tendance, ou tout simplement je me mettrai une alerte ici. Si je vois qu'on clôture sous cette zone, tout simplement je clôture mon long, et si jamais on a simplement une mèche de liquidité ou on fait quelque chose comme ça restera bullish, et donc par conséquent il n'y aura aucun intérêt de clôturer ce long. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Pour rappel, hier j'ai fait une vidéo sur ma strat en action qui était vraiment intéressante. Tout le monde a apprécié cette vidéo. Hier, le trade que j'ai pris sur Amazon était un RR de 3,14, donc vraiment intéressant.
Je pense que je vais me mettre à faire des calls dessus ou à donner les assets qui sont intéressants. Je donne toute ma stratégie, et cetera dans la school. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On fera un live mardi pour, débrief donc du live d'hier et pour répondre à toutes les questions qui ont été posées. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une strat qui est vraiment intéressante puisque ça fait plus 28 sur la semaine. Donc c'est vraiment cool. Clairement, voilà, on est sur une strat plutôt magique. Donc si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur la school. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.